Salut mes petites sœurs et mes petits frères. Voici un autre conte. Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois une belle petite princesse qui vivait au palais de son père le roi et sa marâtre la reine. Elle s'appelait Blanche-Neige car elle était blanche comme la neige. La reine était aussi belle et très jalouse. Et elle avait un miroir magique don d'une fée qui répondait à toutes les questions. La reine avait l'habitude d'interroger son miroir. Miroir, miroir, mon bon ami, dis-moi que je suis la plus belle du monde. En cherchant à la ronde dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que toi, lui répondit le miroir. Après quelques années, Blanche-Neige grandit et devint encore plus belle. Un jour, la réponse du miroir à la reine était différente. Reine, tu étais la plus belle, mais aujourd'hui, Blanche-Neige est une merveille. La reine était choquée par la réponse du miroir et se mit à haïr Blanche-Neige et décida de se débarrasser d'elle. Elle ordonna à l'un de ses gardes de l'emmener à la forêt et de la tuer. Le soldat n'avait pas pu la tuer et la laissa seule à la forêt en pensant qu'elle serait la victime des animaux sauvages. Blanche-Neige marcha longtemps dans la forêt sans orientation et soudain, elle vit une petite maison. Elle frappa à la porte et comme elle n'avait reçu aucune réponse, elle décida d'entrer à la maison. Elle y trouva de la nourriture sur une table pour 7 personnes. Et à côté du mur, il y avait 7 petits lits. Et comme elle avait très faim et était très fatiguée, elle mangea un peu de nourriture et se coucha sur l'un des lits. Le soir, quand les habitants de la maison revinrent, l'un parmi eux était surpris quand il vit Blanche-Neige dormir sur son lit et appela ses compagnons. Après certain temps, Blanche-Neige se réveilla et dès qu'elle vit 7 nains, elle eut peur, mais les nains la rassurèrent. La princesse leur raconta son histoire avec sa marâtre. Et les nains lui proposèrent de rester avec eux en disant « Restez avec nous et occupez-vous des tâches ménagères. » Blanche-Neige accepta sans hésitation et les remercia. Le lendemain, les nains se dirigèrent vers la montagne comme d'habitude pour chercher l'or et les diamants. Et ils recommandèrent à Blanche-Neige de n'ouvrir à personne. Le soir, quand ils revinrent, ils trouvèrent que la maison était devenue plus belle et que tout était en ordre. En plus, la nourriture était plus délicieuse. Les nains et Blanche-Neige étaient très heureux. Un jour, la reine questionna son miroir. « Miroir, miroir, mon bon ami, dis-moi que je suis la plus belle du monde. » Reine, tu étais la plus belle, mais aujourd'hui, Blanche-Neige est une merveille, lui répondit le miroir. La reine se fâcha et décida de se débarrasser de Blanche-Neige avec un moyen plus efficace. La reine se travestit en une vieille marchande et se dirigea vers la maison des nains. « Belle marchandise à vendre, belle marchandise !» cria la vilaine reine. Blanche-Neige oublia les conseils des nains
et ouvrit la porte à la vieille et lui dit: Bonjour, que vendez-vous? Des corsets, des rubans et toutes sortes de colifichets. Il vous vend bien. Laissez-moi vous lasser, lui répondit la vieille. Blanche-Neige la laissa faire, et la vieille serra si vite et si fort que la jeune fille tomba à terre comme morte. En la voyant ainsi, la reine quitta la maison rapidement. Le soir, en rentrant, les sept nains trouvèrent Blanche-Neige à terre et son corselet était trop serré. Ils coupèrent les lacets et Blanche-Neige revint à la vie. Au palais, la reine entra dans une fureur quand elle entendit la même réponse de son miroir et sut que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle pensa à une autre idée pour se débarrasser d'elle. Le lendemain, après la sortie des nains, Blanche-Neige entendit une marchande qui vendait des peignes. Il ouvrit une autre fois la porte à la vieille marchande, qui n'était autre que la reine. Blanche-Neige tomba à la terre comme morte. Dès qu'elle avait passé le peigne empoisonné dans ses cheveux, et la reine contente quitta le lieu sans attendre. Ce jour-là, les nains revinrent tôt et découvrirent ce qui s'était passé et virent le peigne empoisonné dans les cheveux de la fille. Quand un nain arracha le peigne des cheveux de Blanche-Neige, elle se leva et revint en vie. La reine éclata de colère quand elle sut que Blanche-Neige était en vie et qu'elle demeurait toujours la plus belle femme du monde. Elle chercha une autre manière pour se débarrasser d'elle. Le lendemain matin, la reine se travestit en paysanne qui vendait des pommes et partit chez les nains. Elle frappa leur porte et Blanche-Neige lui répondit: Je ne peux laisser entrer personne, on me l'a défendu. La reine essaya de la tromper, lui dit: Si tu n'as pas confiance en moi, on va partager une pomme. Blanche-Neige accepta après qu'elle fut rassurée de ce geste. Et puisque la reine n'avait empoisonné que la moitié de la pomme, il ne lui arriva rien quand elle mangea un côté de la pomme. Par contre, Blanche-Neige tomba comme morte après qu'elle eut mangé l'autre côté. En rentrant au château, la reine, et pour éviter tout soupçon, questionna son miroir magique dès son arrivée. Celui-ci lui répondit: En cherchant à la ronde dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que toi. Cette fois, les nains étaient presque certains que Blanche-Neige était morte. Ils la pleurèrent beaucoup et ils décidèrent de la mettre dans un cercueil de cristal et de le placer sur un rocher à côté de la maison. Un jour, un jeune prince était perdu dans la forêt et son destin le conduisit jusqu'à la place du cercueil. Dès qu'il avait vu Blanche-Neige, il tomba amoureux d'elle et il se dirigea vers le cercueil et la fit sortir.
Et quand il l'embrassa, elle rejeta un morceau de la pomme empoisonnée qui était resté dans sa gorge et se réveilla et ouvrit les yeux. La reine perdit contrôle et cassa son miroir magique quand il lui affirma que Blanche-Neige était en vie et que c'était elle la plus belle du monde. Après quoi, la reine s'était transformée en une vieille sorcière. Blanche-Neige et le prince se marièrent et vécurent heureux avec les 7 nains. Bonne nuit mes petites sœurs et mes petits frères. À la semaine prochaine, Inch'Allah.